Et donc, si on ne se gâte pas soi-même, qui le fera? Donc, à ce qui est bon dans la vie, à nous. Et bon appétit. Bon, ben écoutez, bienvenue sur le Gorshan. Là, j'ai trouvé du basilic frais. Alors ça, c'est quand même si fabuleux en cette saison. Il était goûteux. Et alors, je me suis dit, c'est l'occasion de vous faire un carpaccio de saumon. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont demandé comment on faisait le carpaccio de saumon. Alors, là, j'ai pris, bon, la queue, c'est ce qu'il y a de plus simple pour faire le carpaccio. Bon, vous pouvez prendre aussi le demi-saumon en fonction des personnes. Ce qui est très important, c'est les outils. Alors là, offrez-vous, si vous ne l'avez pas, un vrai couteau. Donc, c'est une lame acier vraiment ferme. C'est un rasoir. Généralement, des couteaux de ce genre-là, bon, vous commencez à avoir des prix, parce que c'est question de prix, hein, c'est de l'acier mélangé avec du carbone. Vous commencez à en avoir entre 40 et 50 euros, des corrects. Généralement, moi j'ai deux outils, deux couteaux de combat. Celui-ci et celui-ci qui a près de 30 ans. C'est mon couteau avec qui j'ai mangé par exemple des oursins dans la Méditerranée, cueilli des champignons et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est pareil, c'est une lame très très bonne qualité, très dure. Pareil, un rasoir et l'avantage pointu. Donc, je ne vous demande pas de prendre un couteau de poche, mais prenez tout le temps un petit couteau et avec une forme pointue. Ça vous permet d'ouvrir, de faire beaucoup de choses avec ça. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va commencer. Alors, pour faire le carpaccio de saumon, c'est simple. Donc, saumon, il nous faut du basilic. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre, si vous n'avez pas de basilic frais, c'est ce qui risque d'arriver, je dirais là en hiver. N'hésitez pas à prendre du basilic congelé, je l'ai dit déjà dernièrement, il est très bon. Mais là, bon, c'est ça, ça me donne envie. Il nous faut, bien sûr, du gros sel. Moi, je prends du gros sel de l'île de Ré ou l'île de Guérande, comme vous voulez. Voilà, ça c'est les bases. Moi, je mettrai un point de citron et du poivre et de l'huile d'olive, bien sûr, de l'huile d'olive. Eh bien, on va commencer. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. N'ayez pas peur, parce que le saumon, regardez comme il se coupe en douceur, avec un couteau qui coupe bien. Alors, si vous pensez que vos tranches paraissent épaisses, c'est pas gênant, parce que au début, vous ferez des tranches qui seront assez épaisses, mais plus vous connaîtrez votre couteau, et plus vous arriverez à faire des tranches fines. Voilà. Et je prends assez large à chaque fois pour essayer d'avoir quand même des morceaux sympathiques. Ah, la musique que j'écoute, c'est FIP, si vous ne connaissez pas cette radio, franchement, FIP, il n'y a pas de publicité, c'est éclectique, il y a toutes les musiques, vous passez du classique au jazz, bon, on revient au saumon. Donc vous le prenez, comme on dit, assez large, et vous appuyez en même temps, et vous y allez franco. Vous verrez, ça se coupe tout seul. Alors, quand vous n'avez pas l'habitude, la première fois, vous allez quand même mettre votre saumon un petit peu au congélateur pour qu'il soit bien ferme. Mais après, bon, vous allez pouvoir le travailler facilement. Alors, là, c'est la version simple avec une queue de saumon. À propos du saumon, alors choisissez plutôt du saumon sauvage, il sera moins gras et plus goûteux. Mais bon, on peut faire ça avec n'importe quel saumon aussi. Hein. Et donc, je recoupe. Bien sûr, ça peut devenir un peu compliqué vers la fin, mais c'est pas grave. On y va franco. Comme on a un couteau qui coupe parfaitement, on peut tout se permettre. Voilà, et voilà, des petits morceaux comme ça, c'est pas gênant, regardez. L'important, c'est que vous êtes allé sur votre jeu. Voilà. Donc, vous voyez, je l'étale bien au fur et à mesure. Bon, là, c'est vrai que j'ai vraiment faim. Donc, je me suis pris un gros morceau de saumon. Mais vous pouvez compter, de 250 grammes par personne. Moi, je pense que c'est l'idéal parce que c'est tellement bon. Voilà. Là, il en reste un petit peu. Je me le ferai d'une autre façon. Alors, je vous montre un peu, voilà, à quoi ça ressemble. Et là, maintenant, on va pouvoir mettre les ingrédients. Bon, donc là, on va prendre le basilic.
Vous prenez pas mal de feuilles parce qu'il va falloir étaler. Moi, je me sers le même couteau de toute façon et je vais le couper en tout petits bouts. Encore un petit coup. Voilà. Donc on va le pousser pour que vous voyez mieux. On va mettre votre assiette. Donc vous prenez votre basilic. Pour que ça ait quand même du goût, mettez du basilic. N'hésitez pas. Celui-ci, j'ai goûté, il est excellent. Donc là, je pense que ça va être pareil, une tuerie. Non, quand j'ai fait ça, bon, bien sûr, un petit coup de poivre. C'est vraiment un plat très simple. Il faut simplement avoir confiance en soi et son couteau. Tout est basé avec le couteau. Donc, prenez du gros sel, hein, pas du sel, hein, du gros sel, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, vous mettez un petit peu de gros sel. Alors, le gros sel a l'avantage, bon, bien sûr de saler, mais quand vous allez le manger, vous allez tomber sur des grains de gros sel. Et là, ouf, ça va exploser au niveau du goût. C'est vraiment superbe. Là, pareil, qu'est-ce qu'on met? De l'huile d'olive. Regardez ce que je mets. Voilà, comme ça. Le basilic prend bien l'huile d'olive. Moi, je rajoute un filet de citron. Alors, tout le monde, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, le filet de citron, ça cuit un petit peu le saumon. Donc, j'en mets pas beaucoup. Je fais une tournée. Voilà. Et voilà. Mon carpaccio de saumon, il est fini. Il est superbe. Votre carpaccio, vous allez le mettre, bon, un quart d'heure au frais, un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, il va bien prendre l'huile d'olive et autres. Et ça vous laisse le temps de faire des pommes de terre, donc à l'eau, que vous allez servir avec. Parce que le chaud et froid, c'est délicieux. Une petite noix de beurre demi-sel, parce que j'aime beaucoup ça, avec les pommes de terre, et ça vous fera un plat délicieux. Vous pouvez le faire bien sûr en entrée, avec peut-être un peu moins en quantité. Donc c'est soit un plat, soit une entrée, comme vous le sentez. Donc je vous souhaite un très bon appétit, et à très bientôt. Et bien sûr, ce qui est bon dans la vie, à nous. Time to get